cher Ibn Uthaymin nous fait comprendre, n'est-ce pas, qu'Allah a envoyé, n'est-ce pas, un messager dans chaque communauté. Ok? Alors, ici, certains avancent un ishkal. Certains disent, mais est-ce que on a eu des prophètes en Afrique? En Afrique, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des prophètes, n'est-ce pas, en Afrique? Ou bien en Chine, où on a envoyé des prophètes que dans les régions qui sont connues là. Ok? Dans les régions qui sont connues, qu'il y avait des prophètes là-bas. Comme au Moyen-Orient, n'est-ce pas? Etc. Alors, en réponse à cela, nous disons, Allah nous a informé dans le Coran qu'il a envoyé des messagers dans chaque communauté. Ok? Si Allah a envoyé des messagers dans chaque communauté, on ne peut pas venir dire qu'en Afrique, il n'y a pas eu quoi? Il n'y a pas eu de prophète. Ok? Donc le fait de dire par exemple que nous n'avons pas des traces, comme certains disent, des prophètes en Afrique. Ok? Certains disent ça. Donc c'est la preuve qu'en Afrique, il n'y a pas eu de prophète. Nous disons, la non-connaissance n'est pas la preuve de l'inexistence. La non-connaissance n'est pas la preuve de quoi? De l'inexistence. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas, tu n'as pas vu que ça quoi? Que la chose n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, on va dire qu'on n'a pas vu des traces, n'est-ce pas? Ou bien on n'en parle pas dans l'histoire, par exemple. Ce n'est pas à cause de ça qu'on va dire quoi? Qu'on va dire qu'il n'y a pas eu de prophète en Afrique, ou bien en Chine, je ne sais pas où. Ok? Sachant que l'histoire ancienne, très ancienne, n'a pas totalement été préservée. Il y a des peuples dont une grande partie de leur histoire est inconnue, ou presque inconnue, ou complètement inconnue, depuis le début jusqu'à un certain temps. Vous voyez? Depuis le début de leur histoire jusqu'à un certain temps. Cela n'a pas été préservé. Ce qui fait que beaucoup de choses de leur histoire, n'est-ce pas, sont ignorées. Mais cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas eu, n'est-ce pas, bien qu'ils n'ont pas en réalité une histoire. Ou encore, cela ne signifie pas que des choses ne se sont pas déroulées, ne se sont pas passées. Et il faut aussi savoir que l'histoire se concentre plus sur les grandes personnalités aux yeux des gens. Vous voyez, comme les rois, les gouverneurs, vous voyez, des grandes personnalités qui ont marqué, vous voyez, l'histoire. L'histoire se concentre plus sur ces gens-là. Or, les prophètes, donc quand je parle de grandes personnalités ici, c'est-à-dire aux yeux des gens. Aux yeux des gens. Or, les prophètes n'ont pas forcément ce statut-là. Il se peut qu'un prophète ne soit suivi que par une personne, ou deux, ou trois. Vous voyez? Ou peu de personnes, très peu de personnes. Et on va voir le hadith même, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab le cite, où le prophète nous parle, n'est-ce pas, d'un prophète qui viendra le jour dernier, personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi. Vous voyez? Donc, il faut aussi prendre cela en compte. Vous voyez? Vous pensez que dans l'histoire, si on prend par exemple le côté sportif, ok? Mais c'est évident, dans l'histoire,
les années antérieures là-bas, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de grands sportifs? Mais est-ce qu'on a connaissance de tous ces sportifs-là? Il y a des gens qu'on ne connaît même pas. On n'a jamais entendu parler d'eux. Leur histoire n'a pas du tout été préservée. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du tout existé. Donc il ne faut pas confondre les choses. Ok? Il ne faut pas ici se dire non, si on ne trouve pas des histoires, n'est-ce pas, dans les livres d'histoire, où on nous parle des prophètes en Afrique, des choses comme ça, donc ça veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas existé. Ok? Sachant que même si on trouve dans des livres d'histoire qu'un tel était prophète, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est mentionné qu'un tel était prophète, nous ne pouvons pas affirmer, confirmer sa prophétie, dire que oui, c'est un prophète, ok? Sauf avec quoi? Avec preuve. Sauf avec preuve dans le Coran, dans la Sunna. Jade, donc une preuve dans l'islam. On ne va pas confirmer comme ça, non, c'était un prophète. On confirme en se basant sur un livre d'histoire. Est-ce que vous suivez ça? Parce qu'il y a aussi des gens qui ont prétendu qu'ils étaient des prophètes, mais alors que quoi? Ce n'étaient pas des prophètes. Et il y a des gens qui les ont considérés comme prophètes. Donc ça aussi, on doit prendre ça en compte. Ok? Donc, nous disons ceci. Naam, Allah nous a informé qu'il a envoyé, n'est-ce pas, dans chaque communauté un messager. Nous croyons en cela. Ok? Ça, c'est une information qui est sûre. Donc, quant au fait de venir dire non, Allah n'a envoyé, n'est-ce pas, des messagers que, par exemple, dans le Moyen-Orient, non. Ok? Ça, c'est un point qui est important à comprendre. Ensuite, Allah nous a mentionné, n'est-ce pas, l'histoire de certains prophètes. Ok? Allah nous a mentionné, nous a parlé de certains prophètes, ou certains messagers. Il n'a pas parlé de tous les messagers qu'il a envoyés, tous les prophètes qu'il a envoyés. Et ceci, il y a une sagesse dans ça. Ok? Et Allah nous informe, n'est-ce pas, de ce qui nous suffit en fait. Il nous donne ce qui va nous suffire, ce qui nous suffit. Jade. Donc le but n'est pas de citer tous les messagers, tous les prophètes qui ont été envoyés. Allah dit quoi? Allah dit, Sourate 40, verset 78, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Allah dit quoi? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Nous avons certes envoyé avant toi des messagers. Minhum man qasasna alayk. Ok? Minhum man qasasna alayk. Minhum man qasasna alayk. Wa minhum man lam naqsus alayk. Donc, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Sourate 40, verset 78. Jade. Donc, Allah a raconté l'histoire de certains messagers, et il y a d'autres messagers qu'il n'a pas raconté, n'est-ce pas, dont il n'a pas raconté l'histoire. Et on peut même dire que ce sont les plus nombreux. Ceux qui n'ont pas été mentionnés sont plus nombreux que ceux qui ont été mentionnés, parce que il y a un hadith où le prophète nous dit, n'est-ce pas, qu'Allah a envoyé 315 messagers. Mais déjà même cette question, déjà il y a un débat entre les gens de science, mais je tiens aussi à rappeler un point qui est important ici. Certains citent le verset là, le verset 78 de la sourate 40, pour infirmer le nombre de messagers. Pardon. Pour infirmer le nombre de messagers. Non.
ce verset ne nous parle pas ici du nombre. Dans ce verset, en réalité, Allah nous fait simplement comprendre, qu'il a raconté l'histoire de certains messagers et il y a d'autres messagers qui n'ont pas raconté l'histoire. C'est tout. Maintenant, le nombre de messagers. Combien de messagers ont été envoyés par Allah? Le verset ne parle pas de ça. Donc, si le hadith confirme le nombre de messagers, on ne doit pas ici venir dire non, ce n'est pas authentique parce que dans le verset là-bas, on a dit qu'il y a des messagers, on ne t'a pas raconté quoi? L'histoire. Non. Il n'y a pas ici une opposition. J'ai vu une fois un frère mentionner ça comme argument pour infirmer le nombre de messagers. Donc, si on dit 315 messagers, quand on regarde le nombre de messagers dont on nous a raconté l'histoire, dont on nous parle dans le Kitab wa Sunna, on voit bien que comparé, n'est-ce pas, à 315, ou bien quand on regarde ça par rapport à 315, on voit bien que ceux qui n'ont pas été mentionnés sont plus nombreux. Et ça, c'est plus que clair. Et Allah, n'est-ce pas, a une sagesse dans cela. Donc, nous avons la preuve qu'Allah a envoyé dans chaque communauté un messager. Nous devons y croire. D'ailleurs, Allah dit également, Sourate 35, verset 24, c'est une traduction approchée, et il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Vous voyez. Donc ça, c'est plus que clair. Et il se peut aussi que si on fouille, n'est-ce pas, dans l'histoire, on va trouver des éléments, n'est-ce pas, qui peuvent laisser comprendre ou bien qui font allusion au passage, n'est-ce pas, des messagers. Alors, il y a un ishkal ici. Allah dit, parlant du prophète, n'est-ce pas, et tu n'étais pas au flanc du mont At-Tur quand nous avons appelé, mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu. Pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'ils se souviennent. Sourate 28, verset 46. Alors, il y a un ishkal. Ici, n'est-ce pas, on a vu le verset que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité. Dans le verset que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité, il nous dit clairement, n'est-ce pas, qu'Allah a dit qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager, n'est-ce pas, pardon, il a envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire, n'est-ce pas, d'adorer Allah et de s'écarter du Tawhut. Et Allah dit également, il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Donc on comprend qu'Allah a envoyé un messager dans chaque communauté. Alors, ici, là, comment se fait-il qu'on nous dise, n'est-ce pas, ici Allah dit, mais tu es venu, parlant du prophète, mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu. Je ne sais pas si vous voyez l'ishkal. On a envoyé des messagers dans chaque communauté. Ici on dit au prophète, n'est-ce pas, que tu es venu comme une miséricorde, n'est-ce pas, pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu. Comment ça? Étant donné qu'on a envoyé des messagers dans chaque communauté. Alors ici, il y a un débat entre les gens de science. Comment comprendre cela? Certains ont dit, en fait, certains ont fait la différence entre communauté et peuple.
Certains ont fait la différence entre communauté et peuple. Ils ont expliqué en fait que les versets où on dit, n'est-ce pas, qu'on a envoyé un messager dans chaque communauté, on parle bien ici de communauté. Or le verset, n'est-ce pas, 46 de la sourate 28, on parle de peuple. Et ils disent que il y a une différence. Vous voyez. Donc si on dit que on a parlé de peuple et non de communauté, donc il n'y a pas un ishkal. Sauf que il y a un autre verset dans la sourate 13, je crois que c'est la sourate 13, le verset 7. Le verset 7, sourate 13. Dans ce verset-là, qu'est-ce qu'Allah dit là-bas? Et à chaque peuple, un guide. Et à chaque peuple, un guide. Donc là, on a dit peuple. Donc, ça pose un ishkal de dire que non. Là-bas, on a parlé, donc, dans le verset 46 de la sourate 28, on a parlé du peuple. Ok? On n'a pas parlé de communauté. Or, le verset où on dit qu'on a envoyé on a envoyé un messager. Dans chaque, on parle de communauté. Chaque communauté. On n'a pas dit chaque peuple. Bon, il y a un ishkal, car le verset 7 de la sourate 13, n'est-ce pas, il est dit, et à chaque peuple un guide. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, ici aussi, les savants ont divergé sur le sens de guide là. Qu'est-ce qui est visé par guide ici? L'imam Tabari, n'est-ce pas, dans son tafsir, il a évoqué les différents avis des gens de science par rapport à cela. Et à chaque peuple, un guide. Est-ce que guide ici, c'est messager, prophète? Alors, certains gens de science ont expliqué que non. Ici, là, c'est-à-dire un guide ici, c'est-à-dire un da'i, un prêcheur, un prédicateur, quelqu'un qui appelle à Allah. Ok? Ça ne veut pas dire que c'est un prophète ou un messager. Ok? Un da'i. D'autres ont dit guide ici, c'est-à-dire Allah. D'autres ont dit il s'agit ici des messagers. Ok? Un messager. Ala kulli hal. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!